Gogol, t'es assis sur mon ombre. Excuse-moi. Quoi, ça te dégoûte de t'asseoir sur mon ombre? Michael, mon fils, voici ton livre. Et n'oublie jamais que le diviseur entre dans le dividende. Mon père est un chef de gang. Le père de Michael est un chef de gang très dangereux. Nelson s'excuse rapidement en disant qu'il blaguait. Et depuis ce jour, tout le monde a peur de lui. Ton papa, il a mis des balles dans mon papa. Et mon papa, il a dû faire caca dans une poche. Même Willy se couche sur du vomi et le laisse marcher dessus. Oh, Dieu te bénisse! Le professeur de musique blâme les autres élèves, même s'il sait très bien que c'est Michael qui joue les fausses notes. Il est alors mis à l'écart par ses camarades, sauf une seule personne. Lisa, qui, elle, n'a pas peur de qui est son père. Tu t'assois à côté de moi? Je n'ai pas peur de toi. Tu ne dois pas. Je suis pas comme mon père. Oui, je comprends. Moi non plus, je suis pas comme mon père. Un jour, Lisa trouve une pile d'avoine sèche dans son repas. Incapable de continuer à manger, Michael lui propose de lui préparer quelque chose de meilleur, à condition d'avoir des ingrédients frais. Ce n'est pas ici que nous en trouverons. Il l'emmène alors à l'extérieur et lui fait goûter plusieurs plantes. Lisa est impressionnée et lui dit qu'il a un véritable talent pour la cuisine et qu'il pourrait devenir chef. Mais le père de Michael veut qu'il reprenne l'affaire familiale. Le soir, Gros Tony vient récupérer Michael et propose de raccompagner les autres. Bon, qui a envie de dormir avec les poissons? Parce que j'ai apporté un couvre-lit avec Nemo et ses copains. Sur le chemin du retour, ses plus grands ennemis dans la gestion des déchets les prennent en filature, mais grâce à une manœuvre, ils réussissent à s'échapper. Garfield ou Lovis? Oh, je préfère le chat. Il déteste le lundi, comme tout un chacun. Michael propose alors à Lisa et à sa famille de venir chez lui. Gros Tony vit dans une maison qu'il a obtenue quasi gratuitement. Ça a dû coûter une fortune. Oh, vous savez, on peut aisément limiter le coût quand on ne paye pas les matériaux, les ouvriers, le permis ou le terrain. Pendant le dîner, ses hommes lui rappellent qu'il devait assister à une réunion avec ses concurrents, mais il explique que son agenda ne l'a pas notifié et qu'il doit être synchronisé. Qu'est-ce que tu fais? Mais vous avez dit le synchroniser. Vous savez comment on est, patron. Pour nous, tout veut dire tuer. Le Premier sujet de sujet cette à réunion est débattre clair. à l'ordre du Une jour, tentative de votre prise de récente pouvoir et contre meurtrière Gros Tony. tentative à Ses ennemis l'encontre de ma estiment que le fait personne. d'avoir On ne voulait pas accompagné te les manquer enfants de est un respect, signe de Gros Tony. faiblesse On tentait et simplement qu'il est de te devenu tuer. vulnérable. Quand on t'a vu, on ne voulait pas te manquer de respect, Gros Tony. On tentait simplement de te tuer. Quand on t'a vu prendre les mômes à l'école, on s'est dit que tu étais ramolli et par conséquent liquidable. Mais Gros Tony leur rappelle que même s'il venait à mourir, son fils Michael prendrait la relève, et qu'ils en paieraient tout le prix. Dans le salon, Michael apporte des soufflets qu'il a préparés, et tout le monde les trouve excellents. J'ai essayé de faire ses soufflets, mais à chaque fois il finit en brownies. T'avais dit que c'était des brownies que tu voulais faire. T'as d'autres mensonges? Je suis sûr que les anges ont ce goût-là. Donc, Lisa il lui faut conseille cultiver. alors d'en parler à son père. Pourquoi tu sais rien faire, toi, hein? Plus tard, Gros Tony fait finalement la paix avec ses concurrents. Mais lorsque Michael arrive avec un gâteau qu'il a lui-même préparé, Un délice! C'est comme si une stripteaseuse dansait sur ma langue. Oh oui, cette saveur a conduit ma gourmandise dans un terrain vague et l'a flinguée. tous éclatent de rire en apprenant que c'est lui le cuisinier, et traite Gros Tony de père d'un bon à rien. Qu'est-ce qu'il va faire si on te bute? Nous servir une soupe froide? Allez, Tony, à bientôt. Ton fils peut commencer à cuisiner le repas pour tes funérailles. À peine sortis, ils attaquent Gros Tony. Cette fois, il est grièvement blessé et doit rester à l'hôpital pendant 3 mois. Homer propose alors d'aider Michael pendant l'absence de son père. Sa première mission est de récupérer de l'argent dans un bar. Il s'y rend et menace directement le propriétaire. Crache vite le pognon. Oh merde, la pègre me met la pression, tu piges? Me fais pas de mal. Oh, pauvre Minus, où sont les 50 $ de Gros Tony? De son côté, Bart va voir Krusty pour récupérer un paiement hebdomadaire. Gros Tony n'a pas reçu son paiement hebdomadaire pour maintenir McDonald's et Burger Queen hors de la ville. Je suis un peu juste cette semaine. Attendez, mon menton. Le soir, Homer rentre avec un pick-up en disant qu'il est tombé d'un camion. Il est tombé d'un camion. Un camion, un camion. Et Bart raconte la même chose. Où t'as eu ça? Ah, il est tombé d'un camion de camion. Un camion. Peu à peu,
Homer devient un véritable truand. Même Ned, venu simplement apporter une facture de téléphone, se retrouve menacé. Bart propose même des actions encore plus graves. Bah, tu veux que je lui explose la cheville? Non, petit monstre, tranche-lui plutôt le tendon d'Achille avec cette lame. Et tous commencent à prendre goût à cette nouvelle vie. Mais cela ne plaît pas du tout à Michael. Il décide alors de réunir tous les ennemis de son père autour d'un repas, avec l'intention de leur céder tous les territoires en échange de sa sécurité et de celle des Simpsons. Toi, tu as de l'avenir dans ce business. Appelle-moi. Merci, mais je me lance dans le DVD pirate. Mais en réalité, la nourriture est empoisonnée. Marge pense d'abord qu'Homer est responsable, mais il prouve son innocence. Si c'était moi, est-ce que je ferais ça? Michael déchire alors la recette qu'il a utilisée et jure de ne plus jamais s'en servir. Une fois rétabli, son père le félicite pour ce qu'il a fait et lui dit qu'il a toujours cru en lui. Lisa lui demande alors pourquoi il n'a pas dit à son père que tout cela était un accident. Et là, grosse surprise. C'était bien un accident, non, Michael? Ne t'avise jamais de m'interroger sur mes affaires.